Alors, j'ai l'immense chance d'avoir à mes côtés un des grands animateurs de la saison 2017 d'Enduro. Il a été champion de Belgique, ni plus ni moins, dans la catégorie des nationaux. Il s'agit d'Émile Kottbach. Salut Émile. Alors, tout d'abord, félicitations pour ton titre 2017. C'est carton plein, tu as remporté toutes les épreuves. Tes impressions à ce sujet? C'est vrai que 2017 a été pour moi une super année. J'avais comme objectif d'être champion parce que je m'étais bien entraîné pour ça. J'ai roulé en espoir pendant quelques années. Et cette année, j'ai eu beaucoup de chance, pas de soucis mécaniques, pas de pépins physiques. Donc pour moi, ça a été une année super. J'ai bien profité et en espérant que ça continue comme ça, mais ça va être difficile. Tout à fait, bravo donc pour ton titre. Tu viens de la catégorie espoir, tu l'as dit. Avant tout, tu viens du trial. Est-ce que c'est un avantage de venir du trial en découvrant l'enduro? Je pense que le trial a été une bonne école pour moi. C'est vrai que j'ai roulé pendant 8 ans, jusqu'en catégorie nationaux. Et le transfert vers l'enduro, je pense, est faisable, du trial vers l'enduro. Maintenant, c'est sûr qu'il faut travailler quand même quelques petits outils, comme par exemple la vitesse et les ornières, etc. Ça, c'est assez fort différent, mais c'est un avantage, je pense. Oui. Donc pour toi, tu préfères un enduro typé avec du franchissement qu'un enduro typé cross? À la base, c'est vrai que j'étais plus orienté vers tout ce qui était typé enduro, franchissement, etc. Et au fur et à mesure du temps, je prends du plaisir aussi maintenant dans les spéciales rapides, un peu typé cross. Même si ce n'est pas toujours mon plus grand avantage, j'y travaille et ça commence à aller de mieux en mieux. Du rapide justement, il t'en faudra beaucoup plus puisque l'année prochaine, cette année 2018, tu évolues dans la catégorie Rennes. Alors, un peu d'appréhension parce que c'est vraiment encore un palier supplémentaire que tu dois franchir, passer chez les inters. Ouais, c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'appréhension. Quand je regardais mes temps l'année passée comparé aux inters, dans les spéciales rapides, il y a quand même pas mal de travail. Donc on voit que ça roule vite et que ce ne sera pas de turbo. Donc il va falloir mettre doublement des entraînements et des efforts pour essayer d'atteindre des résultats qui sont convenables. Justement, comme objectif, des résultats, on sait que tu es là pour la gagne chez les nationaux, maintenant chez les inters. Qu'est-ce que tu vises comme objectif? Pour la première année, je me vise des objectifs. J'aimerais bien de temps en temps rentrer entre le top 10 et le top 15, même si je sais qu'il y a nouveau des pilotes qui arrivent en enduro et que ça va rouler de nouveau assez vite. Parce que la catégorie progresse, j'ai l'impression, au fur et à mesure des années. Et donc, entre le top 10 et le top 15 pour une première année, je serais déjà très content de pouvoir rentrer de temps en temps dans cette place-là. C'est super. Autre chose, dernière question. Est-ce que tu vises autre chose? Des endurances, des classiques à l'étranger ou les 6 jours? Est-ce que tu as d'autres objectifs que le championnat de Belgique? En plus du championnat de Belgique, il y a les épreuves d'endurance. Une qui nous tient à cœur, c'est quand même la Chinelle, vu qu'on est une équipe à rouler tout le temps ensemble là-bas. L'année passée, on a fait un résultat qui était correct pour nous et on aimerait bien encore essayer d'évoluer dans ce classement-là. Donc, quelques endurances sont au programme. Eh bien super, Émile, je te remercie, je te souhaite une super saison 2018. Et voilà, merci pour l'interview. Et d'ici là, pour la prochaine, à bientôt. Full gas. Ciao, ciao.